Bon, j'ai avancé un peu sur mes carrés potagers, j'ai pris vachement de temps pour réfléchir sur la façon dont j'allais les construire, la façon dont j'allais les placer, avec quels matériaux, tout ça. Je me suis renseignée beaucoup sur les produits chimiques des palettes pour voir si c'était risqué, pour faire mes carrés potagers. Donc voilà, maintenant j'ai tous les renseignements et j'ai commencé tout simplement là en sciant une palette en deux. Je vais vous montrer, hein, pour le moment c'est pas du tout fini, c'est que le début. J'essaye de m'arranger au mieux puisque comme les tas de terre sont posés pile à l'endroit où je voulais faire mes carrés, il faut que je m'adapte à ça et donc voilà, donc je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. Donc là c'est une simple palette qui est sciée en deux, forcément il y a un côté plus haut que l'autre, mais c'est vachement bien en fait. Je vais pas les faire de la même hauteur, je vais faire donc des qui seront plus bas pour des légumes qui vont moins profondément et des qui seront plus hauts, par exemple pour les légumes racines. Là on a à peu près 40 cm et là on a 60 cm. Voilà, donc c'est vrai que c'est dommage que la terre ait été posée tout de suite comme ça parce qu'il aurait été bien de construire les carrés avant, de même retourner la terre un peu en dessous parce que je vais pas mettre de sol en bois, enfin en fait le tas de terre va communiquer directement avec la terre qui est en dessous, donc c'est vrai que ça aurait été bien de retourner la terre en amont, ça n'a pas été fait donc voilà, tant pis, maintenant c'est trop tard. Donc voilà, je vais poser mes carrés, je vais faire ça, donc c'est des palettes que j'ai sciées, je vais revenir mettre du bois partout pour que sinon la terre va passer à travers, vous voyez. Et voilà, du coup, et je vais faire mes carrés, donc ça fait 120. Ils seront un petit peu plus longs de l'autre côté. Voilà, et je vais essayer d'en faire 4, mais là pour le moment je vais m'attaquer surtout aux deux premiers pour pouvoir commencer à bien les préparer et avoir deux carrés qui sont déjà jolis. Pour pouvoir voir et visualiser et me projeter, parce que c'est vrai que là ces tas de terre c'est un peu difficile, je trouve psychologiquement, de voir ces tas de terre comme ça sans rien, ça fait un peu brouillon, donc voilà, je vais m'y atteler et j'ai hâte de finir tout ça, puis je vais vous montrer de toute façon et j'espère que ça va fonctionner. C'est mes tout premières, enfin c'est totalement de l'improvisation, de l'expérimentation, donc voilà, soyez conciliants dans les commentaires et ne me jugez pas trop parce que j'expérimente et je teste et je trouve que c'est vachement chouette. Et voilà, par contre si vous avez des conseils, je prends avec plaisir. Bon, sachant que quand cette vidéo sortira, les carrés sont sûrement déjà finis, mais voilà.
J'ai profité de ma baignade pour ramasser quelques déchets et j'ai trouvé quand même des choses pas très cool. Il y en avait pas mal au fond de l'eau, donc dès que je vais retourner dans l'eau maintenant je ramasserai des déchets. Genre un vieux rasoir, de la colle, des bières, voilà. Un emballage de glace, donc voilà. Je ramasserai au maximum maintenant dès que j'irai me baigner tout ce que je peux. En ce moment, je vous partage beaucoup du jardin et de tout ce que je fais à l'extérieur parce que c'est un peu la folie, c'est le moment de... c'est un peu le moment au jardin, le printemps, où il y a plein de choses à faire. Donc pour moi, c'est la première année du coup où j'expérimente tout ça. Je trouve ça génial, hyper passionnant. Enfin voilà, comme je vous le disais, ça a beaucoup de sens pour moi de mettre les mains dans la terre et d'avoir ce genre d'occupation à côté de mes occupations professionnelles. Et j'adore partager tout ça avec vous, c'est hyper important pour moi de vous partager mes expériences, de vous partager tout ce que je fais. Je vais essayer de peut-être poser la caméra en fait parce que j'ai mal aux jambes. Attendez. Voilà, tac. Ouais, c'est mieux. Voilà, c'est hyper important pour moi de vous partager tout ce que je fais, de vous partager aussi un peu mes états d'esprit, mes réflexions qui gravitent un peu autour de mon mode de vie. Et je vois que vous êtes hyper réceptifs à tout ce qui est de l'ordre de la slow life, de l'épanouissement personnel à travers la vie dans la nature,
tout ce qui va être lié à la frugalité, à la sobriété heureuse, ce sont des thèmes qui vous plaisent beaucoup. Et voilà, donc je pense que dans les prochaines vidéos, je vais essayer d'aborder ça un petit peu plus en détail, peut-être d'approfondir un peu plus toutes ces thématiques pour lesquelles il y a beaucoup de choses à dire et qui sont des choses moi qui traversent ma vie depuis maintenant 4-5 ans. Ça reste pour moi toujours un peu particulier de vous montrer de plus en plus de mon intimité et de mon quotidien. Je le fais quand même malgré tout avec beaucoup de plaisir puisque en fait sans ces images-là, sans vous montrer ce que je fais, les vidéos auraient moins de pertinence, seraient peut-être moins consistantes. Donc du coup ça fait que je vous montre beaucoup plus de moi en train d'interagir et il y a toute une partie de moi qui a un peu du mal aussi avec tout ça parce que je trouve que ça pourrait paraître d'un point de vue extérieur très narcissique de me filmer tout le temps et de mettre ça sur YouTube. Mais si je ne le fais pas et que je vous montre pas, enfin je pourrais faire des vidéos face caméra et essayer de vous expliquer, de mettre des textes, mais voilà, je trouve ça tellement plus cohérent de me filmer, de vous montrer directement comment je fais toutes ces choses parce que je trouve que du coup ça crée quelque chose de plus cohérent, d'autant plus que moi tout le côté esthétique et visuel étant photographe est hyper important pour moi, donc de venir rajouter un peu de poésie autour de tout ça, de venir un peu poétiser ce quotidien, c'est quelque chose qui est aussi important pour moi. Mais je veux pas non plus créer un personnage et je veux pas non plus essayer de créer de la distanciation avec ma personne puisque j'existe vraiment, je suis une vraie personne et que je fais des choses normales et que tout ce que je vous montre en vidéo, j'essaye aussi de vous montrer les points un peu plus négatifs. Il y a plein de choses qui se passent autour de ça. Donc je vais vous montrer toutes mes expérimentations au jardin, de ma vie au quotidien ici, puisque même si je suis dans une démarche de décroissance, de sobriété heureuse, de frugalité, de slow life, de vie artistique, les choses évoluent puisque j'ai changé d'environnement, donc ça évolue en même temps, même si j'étais déjà dans cette démarche quand j'habitais en ville, les choses vont évoluer, peut-être que mon point de vue va changer aussi, et voilà, je trouve ça tellement important de partager tout ça avec vous. Voilà, j'avais juste envie de vous dire à quel point juste ça m'épanouit de faire tout ça, que je suis hyper heureuse de partager avec vous tout ça. Et voilà, j'espère que vous vous retrouvez toujours autant dans mes vidéos et que tous ces formats vous plaisent. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des suggestions de choses que vous auriez envie que je partage. Alors j'ai le soleil dans la figure, vous ne voyez plus que le haut de mon visage. Voilà, me faire des suggestions de choses que vous aimeriez peut-être que je vous partage, des choses dans lesquelles vous voudriez que je rentre en détail. Et puis surtout, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch aussi, puisque je fais beaucoup de live maintenant, j'en fais 2 à 3 par semaine. Hop, je vais me mettre ici. Ah voilà, je vais me mettre dans le canapé ici, on sera mieux. Donc voilà, je disais qu'on partage plein de choses avec les personnes qui sont présentes sur les lives, ça permet de discuter un peu plus en détail et d'apprendre à mieux vous connaître. Et je trouve que cette plateforme est vraiment chouette pour ça aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitch. Et j'ai aussi ouvert un Discord là il y a quelques jours, le jour de mon anniversaire, la semaine dernière, ça permet d'aller encore plus loin puisqu'on peut se partager des images, se partager des photos, enfin vous pouvez me partager un peu de votre vie. Je vous mettrai le lien du Discord en barre d'infos de cette vidéo, pareil pour ma chaîne Twitch. Et voilà, j'espère qu'en tout cas tout ça vous plaira. Je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien, tous vos gentils messages, pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos. On dirait que j'ai bronzé le jour, même pris un petit coup de soleil là parce qu'on a eu une semaine d'été. J'ai un petit peu la trace rouge sur le nez. Et je voulais aussi dire bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette chaîne là récemment. Merci beaucoup de vous être abonnés et de suivre mes aventures. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.